toutes et vous tous qui nous regardez. Bienvenue sur le Journal du Nouveau Monde TV. Je suis Sébastien et je suis très heureux de vous faire découvrir des intervenants tous plus passionnants les uns que les autres. Déjà, avant de commencer, je voudrais vraiment tous vous remercier très profondément pour tous vos likes, vos partages et toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup. C'est vraiment important pour moi. Comme je vous l'ai dit précédemment dans l'autre émission, voilà, c'est une chaîne qui est dédiée à la spiritualité. On aborde plusieurs thèmes, que ça soit la médiumnité, l'éveil de conscience, l'alchimie pour aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment, on aborde tous ces thèmes-là. Et encore une chose, avant de commencer, je voudrais remercier énormément ma femme Agnès Le Thor pour tout ce qu'elle a fait pour la chaîne. Parce que peut-être que on me voit moi, mais tout ce qu'il y a autour, faut savoir que quand même, c'est majoritairement pardon, elle qui s'en est occupée, tout ce qui est visuel. C'est elle qui m'a aidé à me lancer aussi, sinon je pense que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc je vais faire un petit peu de sa pub parce qu'elle le mérite sincèrement. Donc Agnès, vous pouvez retrouver son site internet cœur, âme et esprit.com. Voilà, là c'est son site. Vous descendez un petit peu, vous voyez sa photo et il y a sa description, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Vous pouvez y aller. Là, c'est pareil, c'est comme pour ma chaîne. C'est elle qui a fait toute sa mise en place de son site. Il y a aussi son Facebook que vous pouvez retrouver, Agnès Le Thor, compte officiel. Voilà, vous voyez tout. Elle est guérisseuse canal thérapeute. Elle aide vraiment les gens. Hop, vous pouvez la voir sur son Facebook. Là, il y a une photo d'elle comme ça vous permet bien de savoir que c'est son vrai compte. Il faut faire gaffe parce que des fois, ça peut arriver que des faux comptes se glissent un peu de partout. Et elle a aussi une chaîne YouTube où elle partage du contenu, où elle parle avec son cœur. Voilà, elle parle avec son cœur et vraiment, je suis certain que ça peut vous aider à avoir des réponses quand vous avez des questions ou vous ne trouvez pas de réponse tout simplement. Et sans plus attendre, j'ai l'honneur de vous présenter mon invité du jour. Il est alchimiste spirituel, magnétiseur énergéticien, auteur, formateur, conférencier. Il vous amène à la découverte des arts alchimiques, à la découverte de votre soi profond. Pour comprendre le sens de la vie sur cette terre, il s'est transformé l'ombre en lumière. Pascal Boucher, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous? Bonjour Sébastien, ben, ça va très bien, hein, Ouais, voilà. De retour de Tahiti où j'ai fait pas mal donner des formations là-bas. D'une part dans mon côté alchimie et purement alchimique, et puis de votre chamanisme avec Séverine Guédin. Voilà. d'accord. Alors, aujourd'hui, l'émission, ça sera pour découvrir l'alchimie. Donc, bon, avant de commencer l'émission, je vais montrer où on peut vous retrouver et votre site. Comme ça, on pourra voir, hop, ce qu'il en est. Hop, on va partager ça. Voilà. Alors, là, c'est votre site. Voilà, alchimie.net, voilà, hein, donc Exa- on peut voir. Alors, formation web, c'est une formation webinaire que je vais donner du 3 juillet au 3 septembre. À raison de un, 2, voire 3 soirs par semaine, des cours de 3 heures en direct, visible en replay autant de fois qu'on veut. Donc, si on rate un cours, on peut le prendre le lendemain ou même après. D'accord. Et on peut les revisionner autant de fois qu'on veut, hein. C'est des replays. Donc voilà, c'est la formation globale que je donne sous forme de 8 modules. Alors les modules, hein, c'est quasiment un week-end, hein, de formation en présentiel. Et là, je les donne en webinaire, donc sous forme de 3 cours. Il y a à peu près en tout 20 cours, une vingtaine de cours, D'accord. hein, de 3 heures. Voilà. Ok. C'est donc, attention, c'est intense, hein. Ouais. C'est pas dilué, hein, croyez-moi, c'est un gros programme. On va aborder toute l'alchimie, son rapport avec, en voie intérieure, c'est-à-dire quel est les rapports avec la voie ésotérique, la voie initiatique, la psychologie. On va aborder l'alchimie psychique et spirituelle, l'alchimie et D'accord. magie, l'alchimie et le chamanisme, etc. On va voir les rapports avec les traditions initiatiques, l'astrologie notamment, parce que l'alchimie est basée sur la connaissance de l'astrologie, mais aussi de la kabbale et aussi certains préceptes qui nous viennent des alchimistes orientaux, notamment de l'Inde, des tantristes, hein.
D'accord. sur les structures hein, des chakras, etc., en rapport avec les soufres en alchimie. Voilà. D'accord. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. On verra aussi la langue des oiseaux, la cabale hermétique, comment les alchimistes codent leurs écrits, et aussi l'art des maîtres imagés, et comment ils codent leurs enseignements à travers des enseignements d'images, à travers des images, que ce soit le tarot ou des sculptures. D'accord. Ouais, c'est vraiment une formation vraiment complète. Ah oui, complète, hein, là vraiment, il y a beaucoup d'heures. Oui. Hein, je vous dis, c'est 20 heures, ouais, c'est 60 heures de cours. Hein. Ah oui, oui, c'est vraiment quand même très complet, chargé, et ça y va. Voilà, après, on peut même, je peux donner un diplôme pour ceux qui veulent, comme quoi ils ont bien suivi ma méthode, et voilà, qui peuvent s'en servir et s'en inspirer. Hein. D'accord. Que ce soit dans leur thérapie, dans l'art thérapeutique, parce qu'on aborde l'art thérapeutique dans la voie de la médecine universelle en alchimie, et puis sous d'autres domaines aussi, hein, de connaissances. Hmm. Ok. Euh, je vois qu'il y a une conférence aussi demain. Oh, Oui, alors je vais travailler avec l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, vous tapez sur le site hein, Académie de la Nouvelle Vie. Il y aura une conférence. D'ailleurs, il y a le lien hein, direct sur mon site. Vous aurez donc une conférence web en direct. Là, je vais faire un petit webinaire de deux cours. Hein, deux cours de 2 ou 3 heures, je me souviens plus, qui parleront justement de la médecine universelle, la voie de la médecine universelle, puisqu'en alchimie, il y a deux voies qui visent à obtenir la pierre philosophale, ceux qui d'accord. recherchent la pierre philosophale sous la forme de poudre de transmutation métallique, et ceux qui la recherchent sous la forme de la médecine universelle, qui, elle, est appliquée au règne humain. C'est cette voie-là que je vais défendre, et je vais donc faire un cours de 2 webinaires qui présenteront un peu l'alchimie, et ceux qui auront assisté à cette formation, s'ils désirent suivre ma formation web de tout l'été, on leur déduira, on leur fera un tarif parce qu'ils auront déjà assisté à une petite partie. Ah, ok, ouais, ça c'est sympa de votre part. Ensuite, on peut vous retrouver aussi sur Facebook, sur Pascal Boucher, ça c'est votre compte, Voilà, c'est mon Pascal Boucher, ou alors vous allez sur Pascal Boucher, alchimiste, et auteur. voilà, Pascal Boucher, voilà, alchimiste et auteur, c'est ça, c'est ma page, parce que le problème, c'est que ma page perso, moi je l'aime beaucoup, c'est ma préférée. L'ennui, c'est que j'ai le droit qu'à 5000 amis et que je suis arrivé à la limite, donc j'ai D'accord. plein de personnes qui me demandent un ami et que je n'accepte pas. Donc autant Parce qu'ils que rejoignent votre Facebook page. me dit limitation. Donc, Ouais, limitation, du coup, je conseille aux personnes de basculer sur cette page s'ils veulent venir en ami, d'accord, parce que je ne peux pas faire plus sur mon profil bien sûr. perso. Donc ouais, ça c'est clair. Ouais, au moins, ben, Voilà, hein, donc il y a tous les stages que je vais donner cet été. Alors, non seulement il y a les formations ouais, on voit. web dont j'ai parlé, mais il va y avoir aussi les stages en présentiel que je vais donner cet été. Je vais donner prochainement d'ailleurs alchimie et tarot un module Aussi, donc hein, chez moi à Salon de Provence. Donc vous me joignez directement sur le site hein, www.alchimie.net hein, d'accord. ou alors sur l'événement hein, en MP, vous me joignez. Mais le mieux, ça serait quand même de me joindre sur le site et vous avez le moyen de me contacter. Voilà, ou sinon, vous avez ma boîte mail, hein, pascal.boucher7@gmail.com. Pascal.boucher7@gmail.com. Bon, ben, avec ça, je pense qu'ils arriveront à vous contacter. Voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Donc cet été, je vais intervenir à Salon de Provence, je vais intervenir à Saint-Marcelin en août et peut-être là, dès fin août aussi. Du côté en Occitanie, hein, voilà, je n'ai plus l'adresse exacte, mais c'est en train de se mettre en place, donc voilà. Pas de vacances cet été. Euh, Pas pour moi, je suis aussi magnétiseur, hein, je donne des soins, Oui, des soins alors plutôt chamaniques dans l'application de ma connaissance de l'alchimie dans la voie de la médecine universelle. ok. Parce que les champs d'application de l'alchimie sont infinis. Moi, mon truc, mon dada, mon champ d'application, c'est le chamanisme. Hein. Donc, je donne des soins, je suis magnétiseur et je donne des soins de magnétisme chamanique. Voilà. Ok, d'accord. Bon.
Ben, merci Pascal Et pour d'ailleurs, ces on va informations. donner des formations avec Séverino Wang, Guédin et Pouzo Wang, qui est une grande chamane médium qui vient du Pacifique. Et on a déjà donné des formations ensemble, notamment à Tahiti. Et nous allons donner des formations sur l'alchimie et le chamanisme. Hein. Donc il y aura 3 lieux hein, sur lesquels on fait dès la rentrée, hein, c'est-à-dire dès septembre, chaque week-end, hein, nous aurons des interventions. Hein. D'accord, Alors, à savoir, c'est les retraites chamaniques, en fait. Hein, le 3, 4, 5 septembre vers Foix, là-bas. Enfin, on est en train de chercher un lieu. Le 12, 13 septembre autour de Lyon. Et puis le 19, 20 à Genève, hein, vers Genève, vers la Suisse, là-bas dans les Alpes ou la frontière. Voilà, là, ce sont des retraites chamaniques où il y aura la théorie chamanique, alchimique que moi j'enseigne, mais en application, c'est-à-dire à travers des rituels, des travaux, etc., etc. d'accord. Bon, ben, super. Avec tout ça, on est sûr de ne pas vous rater cet été. Ça, c'est clair. Voilà, hein, vous verrez ça sur mon site, vous verrez tout ça sur mes pages. Allez, Voilà, on vous attend nombreux. Attention, là, les places sont limitées hein, pour la rentrée en septembre. On va prendre plus de 20 personnes, mais peut-être même moins d'ailleurs, suivant les endroits où on va intervenir. d'accord. Bon. Pascal, aujourd'hui, l'émission, ça consiste à faire découvrir l'alchimie. Donc, est-ce que déjà, tu peux décrire qu'est-ce que l'alchimie et à quoi ça sert, s'il vous plaît? Ou- Oui, bah alors, c'est vrai que je radote un peu, je raconte toujours les mêmes choses, je fais pas mal de conférences et c'est D'émission, bien vrai sûr. que, mais je suis obligé. Donc l'alchimie, en fait, c'est un enseignement ésotérique hein, et qui nous vient de très loin, puisque c'était enseigné dans les écoles des mystères, le temple des initiations. Et alors, ces initiations qui étaient données dans les temples des mystères, dans l'Antiquité, notamment en Égypte, le mystère d'Isis, le mystère d'Osiris, ou encore en Grèce, les mystères d'Agra, le mystère d'Élusis, ou encore en Perse, les mystères de Mitra, et même en Inde, puisqu'on les connaissait sous la forme des rites dionysiaques, hein, qui étaient en fait les mystères tantriques hein, qui est d'ailleurs un apport de l'alchimie orientale qui est arrivé en Grèce et après en Occident, du coup, nous a donné la naissance de ce qu'on appelle l'alchimie occidentale. Alors, l'alchimie occidentale, c'est l'école dite hermétique qui vient d'Hermès. Alors, un dieu grec qu'on a choisi parce que la Grèce étant un carrefour de toutes ces traditions, de ces cultures ancestrales, beaucoup de ces apports, de ces enseignements d'Égypte, de Perse et autres ont transité par la Grèce antique. D'accord, Et c'est là qu'est apparu l'hermétisme. Et Hermès est le messager des dieux, donc il est un messager, c'est lui qui doit transmettre, faire perpétuer les traditions, les enseignements qui étaient donnés dans les écoles des mystères. De là vient d'ailleurs les mythes, les mystes, hein, ont un fondement hermétique. d'accord, Ils ont pour but de transmettre, de perpétuer ces enseignements sans trahir le secret, parce qu'il s'agissait des écoles des mystères. d'accord. Et est-ce qu'on peut... Alors, moi, quand je vous entends, ça me fait Hmm. penser un peu aux Templiers. Alors, c'est très bête, mais ça me fait penser un petit peu à la même histoire. Les Oui, Templiers, les Templiers font partie de cette mouvance hermétique. Alors, chez les chrétiens, les hermétistes, on les reconnaît à travers ce qu'on appelle l'église de Saint-Jean. Donc, vous avez l'église de Saint-Pierre, qui est l'école exotérique, où on a la religion avec la morale, qu'il y a une culture, qu'il y a, etc., plein de choses, oui, qui est l'enseignement exotérique. On va prendre dans le sens littéral ce qui est écrit dans les textes, par exemple religieux, qui sont pourtant des textes hermétiques, hein, attention. Tous les textes bibliques, anciens, Nouveau Testament, le Coran, ou même la Bhagavad Gita chez les hindous ou d'autres textes sacrés ont un fondement hermétique, c'est-à-dire qu'ils sont codés, ils ont un sens double. Donc il y a le côté exotérique, moral, religieux, etc. Et il y a un autre côté qui est occulte. Et ce côté occulte, c'est justement les enseignements qu'on donnait dans les écoles des mystères. d'accord, Donc, on voit par exemple que certains mystères ont été perpétués, des mystères qui étaient peut-être donnés en Égypte, par exemple, à travers l'Ancien Testament, et notamment la Genèse, etc.,
Faut quand même pas oublier que Moïse s'appelait Moshe, qui veut dire le messager. Or, Hermès est le messager des dieux. Donc, c'est Hermès, Moïse, vous voyez. Et D'accord. puis, on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament, où là, il est ni plus ni moins raconté les enseignements des écoles des mystères du temple de Qumran, qui se trouvait à la mer Morte, où on a retrouvé les fameux manuscrits de la mer Morte. Donc, D'accord. c'était des initiations extrêmement secrètes, dans lesquelles le disciple qui entrait devait jurer sur sa propre vie de ne jamais révéler ce qui lui était enseigné. Donc, la seule manière de pouvoir le faire, de perpétuer, parce que quand le disciple sortait de ses écoles triomphant, vainqueur, s'il avait réussi ses initiations, il devenait maître et il devait enseigner à son tour. Mais comment enseigner sans trahir le secret, sans être parjure? Là vient ce qu'on appelle l'école hermétique. Alors, ça va à travers un enseignement allégorique. Mm. On va prendre des supports comme la langue des oiseaux, donc tout le monde parle sans trop savoir de quoi il retourne. Ce n'est pas seulement des jeux de mots, la langue des oiseaux, ça va Bien beaucoup sûr. plus loin que ça. C'est un langage codé, c'est lié à la voix du verbe. Et ensuite, à travers aussi des images, par exemple, la tradition des maîtres imagiers, que ce soit le tarot, on va étudier d'ailleurs en alchimie, hein, ou à travers des sculptures de monuments alchimiques ou de monuments sacrés, hein, notamment dans l'art gothique avec les cathédrales. Et puis, on va le retrouver aussi à travers des disciplines. Des disciplines comme, par exemple, l'archimie, qui est l'ancêtre de la chimie minérale et métallique, D'accord. et la spagyrie, qui est l'ancêtre de la chimie végétale et de la pharmacopée. Donc en fait, ces deux supports ont servi aux hermétistes de perpétuer leurs enseignements à travers l'allégorie, par exemple, de la transmutation de la matière, que ce soit chez les métaux ou à travers les plantes, etc. Et ces deux supports ont pour but d'enseigner les mystères des transmutations de l'âme qui étaient enseignés et pratiqués dans les écoles des mystères. D'accord. Donc, on voit que l'alchimie, d'ailleurs, si je pouvais dire en peu de mots, qu'est-ce que l'alchimie, sans faire de très longs discours comme je viens de le faire, je dirais l'alchimie, c'est l'art des transmutations. Alors, D'accord. qu'est-ce que. Bon, tu vois, donc une Oui, transmutation, c'est ce qui est à la base de toute évolution dans la vie. Sans transmutation, il n'y a pas d'évolution. on est Je donne un d'accord. exemple dans la nature, tu as une graine. Elle va passer un temps dans la terre noire, et puis un jour, elle va mourir à son état de graine, elle va se fendre en deux, et elle va devenir un germe. Et ce germe, ensuite, va devenir une petite tige, qui va devenir une plantule, qui va devenir une grande tige, qui va devenir un tronc, qui va devenir un arbre. Donc, à chaque fois, il y a un changement d'état. Ok. Et ces changements d'état sont toujours marqués par l'art des transmutations. C'est un passage qui est toujours symbolisé par mourir pour renaître. D'accord. Mourir à une ancienne forme pour renaître sous une autre forme, nouvelle forme. D'accord. Et c'est ça qu'on enseigne, on en enseigne à l'âme dans les écoles des mystères, mais pas seulement d'une manière intellectuelle, mentale, on va les faire vivre. On va mettre en place ces rituels pour pouvoir mourir à l'illusion, par exemple, de ce que l'on croit être, pour pouvoir un jour s'approcher de la vérité de ce que l'on est. D'accord. Parce que dans toutes les sciences initiatiques, quelles qu'elles soient, si elles sont véritablement initiatiques, hein, je ne parle pas des petits trucs avec des prêchis-prêchats ou des machins sympas. Bon. Non, non, je parle vraiment de sciences initiatiques. Là, on rigole plus, hein, on n'enfile Oui. plus des perles. Hein. Quelque chose de sérieux. Euh, hein. Quelque chose de très sérieux. Ah, mais c'est sérieux parce que c'est lié à la vie et c'est quelque chose qui a un impact. Hein. Donc, la science initiatique, pour celui qui entre, veut apprendre à se connaître. C'est écrit dans le temple de Delphes, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'est une science un peu basée sur la connaissance de soi, mais l'ennui, c'est que quand on s'incarne, quand on est dans le. On dit qu'on est dans la terre des morts, hein. Les Cathares appellent ça la terre d'oubli. On oublie d'où on vient, on oublie qui on est en vérité. Et on oublie notre origine. Or, notre origine, dans toutes les traditions initiatiques, est divine. Nous sommes pure lumière divine qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensée peu à peu pour donner naissance à ce microcosme que nous sommes. Alors bon, je suis obligé de donner les bases de l'hermétisme. Hein. Ça va avec. Je fais des récapitulatifs, je suis un peu gêné, mais je suis obligé. Non, mais ben, il faut, hein, de toute façon, Mm. pour que tout le monde Voilà, comprenne, c'est important. bah oui, parce que sinon, le reste n'a pas de logique, sinon. Donc au départ, il y avait une pure lumière divine, originelle, infinie, éternelle, une lumière vivante. Cela distingue de la lumière figée que l'on a des lampadaires ou des choses comme ça. Une lumière
vivante, spirituelle, donc extrêmement subtile, invisible, donc Ok. vivante, on la représente par des ondulations, et infinie. Donc c'est pour ça que les alchimistes la représentent par notre vaste mer, hein, et éternelle. C'est pour ça que d'autres l'appellent l'eau permanente en alchimie. Bon, cette lumière ondulatoire, était vivante, la légende nous dit que sous l'action d'un mystérieux agent, que certains vont appeler le feu secret des sages ou le soufre en alchimie, bon, les terminologies, d'autres vont l'appeler Dieu le feu, les chevaliers vont l'appeler Dieu le veut, D'accord. derrière laquelle se cache l'expression Dieu le feu, hein, évidemment. Eh bien, cette pure lumière divine s'est condensée peu à peu, jusqu'au règne le plus dense qui existe, à savoir le règne minéral, que nous connaissons ici-bas en tout cas, pour donner naissance à la création physique, matérielle, tangible, telle que nous la connaissons, l'univers physique. Bien. Voilà. Alors après, comme le deuxième précepte de l'hermétisme est que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, Oui. ça c'est immuable dans toutes les traditions initiatiques, quelles que soient les cultures, eh bien on peut dire que nous-mêmes, nous sommes le résultat d'une pure lumière divine, infinie, éternelle, qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensée peu à peu pour donner naissance à Bibi. Voilà. Donc, fait de chair et d'os. Voilà, donc nous sommes le résultat de cette pure lumière. Alors vous allez me D'accord. dire, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça dans les traditions initiatiques, on m'a jamais dit que j'étais de la lumière condensée. Eh bien si, pour les alchimistes, tout n'est que de la lumière condensée. Alors, pas la lumière physique, mais une lumière Non. subtile. Et Subtil. puis la deuxième chose à retenir quand même, c'est que si on regarde quelle est cette lumière, alors on le verra dans le texte hermétique, religieux, mais hermétique quand même. Par exemple, les évangiles de Jean. Jean nous dit, le Verbe est la lumière du monde. Ah ben voilà, la lumière originelle. Le Verbe est avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et le Verbe a créé le monde. Ben oui, cette lumière, en se condensant, a donné naissance à l'univers. Et ensuite, il nous dit, le Verbe s'est fait chair. Ah ben oui, nous sommes un microcosme, fait l'image du macrocosme. Donc nous sommes nous-mêmes, pure lumière divine, le Verbe qui s'est fait chair. Et il nous dit, c'est la vie des hommes. Ah, ça, c'est intéressant. Il aurait pu dire c'est l'intelligence de l'homme, c'est la sagesse de l'homme, c'est le courage, c'est la force, c'est la beauté, je ne sais pas. Non, Oui. c'est la vie des hommes. Donc, cette vie-là, c'est notre vie qui est cette lumière. Et ensuite, il dit c'est la vérité. Alors, si tu fais les liens avec tout ça, les combinaisons sont infinies. Et là, tu retrouves toute la science hermétique. Et tu comprends beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes une pure lumière divine, immortelle, éternelle, qui, sous l'action mystérieuse, s'est condensée. Que cette lumière est la vie. Et effectivement, concrètement, réellement, quand votre mère était enceinte de vous, eh bien, elle vous a fourni les éléments matériels, génétiques, Oui. hein, héréditaires. Elle vous a fourni la terre, la matière. Mais qui a assemblé les cellules pour former les organes, si ce n'est la vie de l'embryon? Donc, c'est bien votre vie qui a fabriqué votre corps, qui est fait de milliards de cellules et qui est un microcosme à l'image de macrocosme. Donc, vous êtes en vérité, votre vie est capable de fabriquer un corps humain vivant avec des milliards de cellules, de neurones, une intelligence extraordinaire, hein. Et c'est la vérité, comme le dit Saint Jean. Car nous sommes en vérité beaucoup plus cette vie que ce que nous croyons être dans notre tête. Alors, ce que nous croyons être Bien dans sûr. notre tête, ce qu'on croit savoir de nous-mêmes, c'est le résultat d'une culture, d'une éducation, d'un vécu, d'un traumatisme, d'une société, et puis même d'héritage psychogénéalogique, tout ce que tu veux. Voilà, bon, bref. Mais en réalité, en vérité, nous sommes, nous, cette lumière, quelqu'un capable de fabriquer ce microcosme qu'est notre corps, avec Ah, toute l'intelligence qu'il y a, ce que toute notre science actuelle, soi-disant si merveilleuse et si avancée, est incapable de faire, hein. Personne ne serait capable de fabriquer une telle chef-d'œuvre. Et il faut remettre en plus sur place que nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme. Donc la lumière de notre microcosme est à l'image de la lumière du macrocosme. oui. Donc nous sommes le Verbe qui s'est fait chair. D'accord. Et à travers cette lumière, nous avons la connaissance de l'univers tout entier. D'accord. Voilà, donc c'est le but des écoles des mystères. Quand il est écrit sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est intéressant parce qu'on comprend avec cette histoire de microcosme, macrocosme, cette histoire de lumière divine qui s'est incarnée, que si on arrive à se révéler, à se découvrir en lumière, eh bien, on connaît l'univers. D'accord. Et est-ce que, comment, parce que, alors,
moi, comment je l'entends, je le comprends, c'est que quand on a un ego qui se développe, un voile qui est présent et on ne se rappelle plus. Et donc, Ah oui, parce que comme disent les alchimistes, on s'incarne dans la terre des morts. voilà, Alors, les alchimistes nous disent que quand on s'incarne, on rentre dans la terre des morts, ou d'autres disent que notre corps devient un cercueil dans lequel notre âme va mourir, mais pour renaître. Un peu comme la graine qui va tomber alors qu'elle était dans un fruit au ciel, exposée à la pluie et au soleil et aux bénédictions du ciel, qui d'un seul coup le fruit va être comme un arbre, et ben il va falloir qu'il tombe, qu'il meure, qu'il pourrisse, que la graine se retrouve enterrée, minuscule, enterrée dans une terre noire, jusqu'au jour où elle accepte de mourir pour renaître, elle va devenir un germe, elle va commencer à pousser, et voilà. Et l'enseignement des mystères, c'est ce passage mystérieux. Le passage d'avant, il a été fait par la nature. Nous avons accepté de nous incarner, nous avons accepté d'entrer dans cette terre des morts. tout à fait. Et après, nous nous retrouvons dans cette terre des morts que les cathares d'ailleurs appellent la terre d'oubli. Toi, on avait parlé, tu m'as parlé des Templiers, l'école hermétique, les cathares, c'est pareil. Ok, C'est l'église de Saint-Jean. Donc, nous nous retrouvons dans cette terre des morts, on oublie tout. Ben, on oublie tout. Et en plus, selon les alchimistes, le but, c'est d'arriver à devenir, comme le disait le Christ, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Donc, pour devenir parfait comme le Père Céleste est parfait, vous comprenez bien qu'il va falloir pas une seule vie, mais plusieurs incarnations. oui, Alors, vous allez me dire, oh là là, mais ça n'a rien à voir, les alchimistes ne parlent pas de métempsychose et de réincarnation. Mais si, 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 bien sûr. Bah, Fulcanelli, le vieillard d'hier et l'enfant d'aujourd'hui. Oui, mais les alchimistes chrétiens sont chrétiens et les chrétiens ne croient pas à la réincarnation. Bien sûr que si. Moi, je vous trouve des passages bibliques où il est carrément clairement mentionné la réincarnation. Hein, quand des disciples du Christ demandent au Christ pourquoi un aveugle de naissance est aveugle de naissance, et il lui demande si c'est parce que, est-ce que c'est parce qu'il a péché? oui, Si le mec il a péché, il peut pas être aveugle de naissance. on Voilà. est d'accord. Ou alors il a péché avant et il est revenu Il a avant péché ça. avant de s'incarner, donc on est d'accord. Eh Hein, oui, voilà, donc tout à c'est fait. l'histoire du karma. Quand Saint Jean-Baptiste se fait arrêter et se fait condamner, et que les disciples viennent voir Jésus pour qu'il intervienne, Jésus n'intervient pas et il dit, il est cet Élie. Il parle du prophète de Le l'Ancien prophète Testament. Élie. Oui, Et Élie, effectivement, a zigouillé pas mal de sorciers, hein. Même si c'est un grand prophète, qu'il est parti sur un char de feu, même les grands prophètes et les grands initiés et les grands maîtres, même les bienfaiteurs de l'humanité, ont un karma à régler quand ils d'accord. font des conneries. Donc, comme il avait zigouillé des mecs, ben, il s'est retrouvé là, il s'est fait décapiter, hein, d'ailleurs. Vous voyez, Oui, voilà. c'est la Hein. roue. Donc, c'est très bien raconté, cette histoire de réincarnation. Alors, nous verrons qu'en alchimie, on va retrouver ça chez les alchimistes hindous, notamment qui travaillent dans l'école tantrique, parce que c'est dans cette école qu'il y avait des alchimistes hindous, indiens, qui travaillent sur la voie du cinabre, notamment, hein, qui est le sulfure du mercure, hein, le mercure, le métal le liquide. Et il y a deux préceptes que nous, on appelle en alchimie occidentale la voie courte et la voie longue. Et on retrouvera les mêmes préceptes dans la voie de la main gauche et la voie de la main droite. Voilà. D'accord. Alors, le but est de procéder avec de deux manières. Un qui est dans l'éternel présent, le ici et maintenant, hein, et l'autre qui, au contraire, va travailler dans le temps. C'est la voie longue. Les préceptes de la voie longue en alchimie, c'est de multiples vases, tous plus nobles les uns que les autres, pour arriver à la perfection du vase de l'art, qu'on appelle le vase noble de l'art. Cette voie est réputée longue, pénible et ruineuse en alchimie, et on va la retrouver dans les préceptes de la voie de la main droite, qui est d'essayer de régler les dettes du karma, qu'on a fait des conneries dans une vie antérieure, et ben, on doit payer ces conneries qu'on a fait dans une vie antérieure, ici dans cette vie-là. On subit des dommages, des fins collatéraux, et puis on apprend à évoluer à travers et le mal et le bien, le karma et le mauvais karma et le bon karma. On apprend à voler pour aller. C'est donc les véritables écoles des mystères, elle est de la nature, hein, tu vois, elle est Oui, naturelle. oui, Et oui. c'est à travers de multiples corps, tous plus nobles les uns que les autres, que les adeptes de la voie de la main droite vont essayer d'arriver à l'état de samadhi, hein, l'état de sadhu, devenir un illuminé, devenir un sadhu. Et Arriver puis, à tu as les l'éveil. adeptes de la voie de la main gauche qui disent non, tout se fait ici et maintenant en une seule vie. Dieu est là, même dans les chiottes, il est là, on s'en fout. Dieu est partout, et si vous ne le voyez pas, c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas présent. Donc, on va D'accord. travailler sur le présent.
Et c'est ce qu'on appelle la voie brève en alchimie, qui est extrêmement dangereuse, qui est secrète d'ailleurs, qui n'est jamais révélée, D'accord. et vise l'application d'un feu violent. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'alchimie. Il faut comprendre qu'on va travailler avec les deux voies parce que, je sais pas, en règle générale, sauf accident ou problème génétique, etc., en règle générale, on a deux bras. D'accord. Donc la voie de la main gauche, la voie de la main droite, elles doivent être intégrées toutes les deux. Pourquoi? Pour arriver dans la troisième voie qu'on appelle la voie du milieu, la voie du cœur, la voie centrale, Oui. que les alchimistes appellent la voie royale et qui est liée au troisième œuvre, l'œuvre rouge. D'accord. On a trois œuvres en alchimie pour arriver à l'aboutissement de cette quête, qui est la révélation de soi, qui est d'abord l'œuvre noire. On va dissoudre toutes les ténèbres, toutes les écorces, les illusions, on va les détruire. On va sublimer la vie qui est cachée dans les ténèbres du corps, parce que cette pure lumière est enfouie dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on ne se voit pas en vérité, parce que notre lumière, qui est la vitalité biologique, est enterrée jusque dans le corps biologique, mais dans l'inconscient biologique. Il va falloir la sortir de là pour qu'elle se révèle. D'accord. Ensuite, on va élaborer ce qu'on appelle le vase de l'art dans la voie longue, pénible et ruineuse, qui peut prendre plusieurs vies, qui est l'aura parfaitement purifiée, nettoyée, qui est le psychisme, qui doit être parfaitement nettoyé, purifié, c'est-à-dire l'acquisition des vertus, alors qui sont liées aux sept métaux, on ne va pas rentrer dans les détails, aux sept planètes en astrologie, hein, il y a un lien. Et avoir ce vase de l'art, quand on l'a obtenu. Alors après, on peut rentrer dans la troisième voie, D'accord. La qui est la voie voix. centrale, la voie du cœur. L'une est liée dans l'œuvre noire pour retrouver le feu secret des sages, ce feu qui nous a fait descendre ici-bas, et qui est un feu divin, parce que c'est le ciment de l'univers, c'est lui qui a créé l'univers, qui a coagulé notre âme. Il est lié à l'amour, mais c'est une énergie puissante qui peut se manifester dans les ténèbres par des forces ténébreuses, les forces du mal. Donc il faut extraire, séparer le feu, la terre du feu avec grande industrie, comme des alchimistes. On passe par sublimation. Ensuite, avec la lumière, on va élaborer à travers les vertus, les teintures, les sept teintures de la lumière blanche, la lumière du vase de l'art. Et quand on a les deux, alors on procède dans la voie interne qu'on appelle la voie royale. D'accord. Le but, c'est d'arriver dans la voie du cœur, la révélation de ce que l'on est en Dieu qui est en nous, en fait, n'est rien d'autre que ce qu'il y a dans notre cœur, tout au fond, logé. Mais ce cœur, il faut qu'il puisse se manifester à travers la lumière. Ce feu doit pouvoir se manifester à travers la chaleur de l'amour, mais aussi à travers la lumière. D'accord. Oui. Voilà, hein. Donc, d'autres vont donner d'autres images. Par exemple, chez les chrétiens, ils vont préparer la lampe, hein. Voilà, la lampe hermétique. D'autres vont parler d'autres termes. Mais en fait, le but, c'est l'obtention de la pierre philosophale, qui est la, la connaissance de ce que l'on est en vérité, la révélation. Et cette D'accord. révélation est une illumination, puisque nous sommes en vérité la lumière du monde. Ouais, je Hein. comprends. Ouais, d'accord. Ouais, c'est La quand seule même. chose, voilà, la seule chose, c'est que notre structure physique de cette incarnation, et pas toute notre grande histoire d'incarnation, dans ce corps physique, dans cette incarnation-là, notre être limité, temporel, qu'on appelle l'ego, Oui. moi par exemple, Pascal Boucher, fils d'Alain Boucher, de Nelly Bonneau, etc., machin, etc., eh bien, ce personnage-là n'a pas trop envie, parce que lui, il existe dans les limites, dans l'espace et dans le temps. D'accord. Donc cette révélation, là, au début, il va s'y opposer. Il va s'opposer à la lumière. Ça lui fait Parce que peur. pour moi, l'ego, toi, quand je nais, ben, je sais que je vais mourir. C'est évident, je le sais d'avance. Et que même si j'arrive à, voilà, à surfer entre les gouttes pour pas mourir d'accidents, de maladies, de choses, Oui. de guerre ou je ne sais quoi, même si j'arrive à vivre vieux, bon, au bout de 100 ans, mais c'est fini. Oui. Je meurs quand même de vieillesse, de toute façon. Donc pour lui, évoluer, cette lumière évolutive qui est tout le temps vivante, en perpétuelle évolution, pour lui, il associe ça à la mort. Pour lui, vivre, c'est perdurer, image fixe, immuable, inchangeable. Donc il veut surtout pas rentrer dans l'art des transmutations. Je veux pas Parce que changer. lui, changer, c'est mourir. Ben oui. D'ailleurs, tu le sais, toi, quand tu dis moi, c'est toujours moi. Que ce soit moi quand tu avais 5 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans, c'est toujours moi. C'est vrai.
Mais c'est illusoire, c'est complètement illusoire. On change, on est en perpétuel changement. bien sûr. D'ailleurs, Saint Jean le dit, cette lumière est la vie des hommes. Ouais, la vie, elle est en perpétuelle évolution. Elle coule comme un torrent, tu vois. Elle est en perpétuelle transformation, en perpétuelle évolution. Or, lui, le moi, là, incarné, là, il se dit, non, moi, je suis fixe, immuable, inchangeable. Donc, évidemment, on va passer par des terrifiants mystères. On va devoir passer par la mort et la renaissance. Et c'est pas véritablement une mort, hein. Les alchimistes disent que quand ils dissolvent un métal, alors on dit qu'on le tue, qu'on le machin, mais en fait, ils disent qu'ils l'ouvrent pour le rendre vivant. Donc on dissout l'écorce, c'est ça qu'on détruit, c'est l'apparence, l'écorce. Ouais, l'écorce, on Comme retrouve un ça dans, oignon, comme les pelures d'un oignon. oui, la coque, la gangue, Voilà, l'écorce, l'écu, on représente des fois des boucliers, la coquille Saint-Jacques par exemple, ou le bénitier, la coquille. Tu as encore les écorces. Hein, pour ceux qui font de la cabale, ils comprendront que écorce, c'est des clifotes, clipotes. Ils d'accord. comprennent de quoi il s'agit. La coquille, l'écorce, tout ça, c'est ce qui fait l'ego. D'ailleurs, l'ego se rapporte à la personnalité. Oui, Et personnalité vient de persona, masque. Encore une écorce, une coque. Donc ce masque, il va falloir le dissoudre plusieurs fois pour le faire approcher de plus en plus de cette lumière qui est la vie. Et à chaque fois que tu vas dissoudre une illusion de ce que l'on croit être, et à chaque fois tu vas t'ouvrir un peu plus à la vie. d'accord. Et donc, à chaque illusion que tu vas détruire, tu vas acquérir, tu vas t'approcher d'une vérité. N'oublie pas que, La vie étant la lumière divine que l'on a en nous. voilà, la lumière divine, mais qui est aussi physique, puisqu'elle te fait Oui, vivre, elle fait battre ton cœur, elle fait circuler le sang, elle assimile les aliments, elle rejette les toxines. Elle a une science incroyable, hein, cette vie. oui, Mais cette vie, eh bien, c'est la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Que si la lumière du monde, c'est le Verbe, c'est la vie des hommes, on l'a vu, oui, c'est la vérité. Si la vérité, c'est la vie, ça veut dire que les illusions, c'est la mort. De là commence ce qu'on appelle, nous, dans la recherche de la médecine universelle, qui est une autre orientation de la pierre philosophale, pour certains alchimistes qui travaillent dans le règne humain, applicable au règne humain donc. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les illusions, c'est la mort. Et donc, il y a des millions d'illusions, oui, type teinture d'illusions. Eh bien, c'est la racine de toute maladie. d'accord. Toutes les maladies ne sont qu'une manifestation d'une illusion. Alors, vous allez me dire, on peut être des fois dans des illusions et en bonne santé, ça c'est vrai. Mais ça a quand même un impact sur la santé, soit sur la santé de l'âme, la santé psychique, la santé spirituelle ou la santé physique. Et de toute façon, en plus, en alchimie, on considère que tout ce qui est subtil, toutes les impuretés, quelles qu'elles soient, les lourdeurs, les épaisseurs, les conflits, les illusions, finissent par tomber au fond du vaisseau, ce qu'on appelle la décantation. Or, en hermétisme, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Dans l'univers, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ce qu'on appelle le bas, c'est ce qui est dense, lourd, épais, et par extension physique, matériel. Et ce qui est subtil, spirituel, donc, c'est ce qu'on appelle le haut. Donc, quand par exemple tu as de l'eau boueuse avec des impuretés dans l'eau, elles finissent toujours par tomber au fond du vaisseau. Oui, Ça veut toujours. dire quoi? Que quand tu as des conflits psychiques, c'est-à-dire des illusions que tu entretiens, qui sont la source de conflits, ces conflits vont finir par descendre sur le plan physique. D'accord. Une Donc, maladie. ça va venir nous impacter dans la matière. Voilà. Hein. Et alors, ça peut arriver sur le plan physique de la santé biologique, Oui, mais ça peut arriver aussi dans ta vie. C'est-à-dire, comme tu as un microcosme sur l'image du macrocosme, ça peut arriver dans le macrocosme physique autour de toi à travers des événements. d'accord. C'est pas que ça nous impacte pas que physiquement. Ça peut être C'est autour de physique, nous. mais c'est pas obligatoirement que ce soit biologique dans ta matière. D'accord. Pour les chamans, par exemple, qui suivent la même tradition, hein, même s'ils n'ont pas les mêmes cultures, eux, ils considèrent la maladie dans un sens global. Par exemple, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes de situation, situationnels, par exemple, peuvent être une maladie peut se manifester de manière situationnelle. Tu vois. D'accord. Ok, Donc ouais. ça va loin, hein, ça va Oui. loin.
D'accord. Voilà. Alors donc, dans l'alchimie, le but est d'une part le grand secret de la pierre philosophale, c'est ce qu'on appelle solve coagula, que certains appellent sol et luna. Alors, solve coagula, solve, cette pierre philosophale va pouvoir dissoudre tous les obstacles, détruire les maladies. On va appliquer le mal au mal, on va détruire le mal. D'une certaine manière, à travers des procédés qu'on appelle la dissolution en alchimie. D'accord. Par exemple, on va dissoudre des illusions. Donc, cette application-là, c'est solve. Et l'axiome nous dit dissous le fixe, tu fixeras le volatile. Et coagula, eh ben, c'est vous avez des révélations, vous avez des illuminations, vous avez une vocation, vous avez un rêve très profond, très beau, un idéal magnifique, spirituel, lumineux. Eh bien, coagula va vous permettre de l'incarner dans la matière. D'accord. Ouais, je Voilà. comprends. Donc, tu peux dissoudre les obstacles, les conflits, les maladies, toutes ces choses-là, les faiblesses, machin, pour coaguler toutes tes hautes aspirations. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'assez concret, hein, parce que c'est pas seulement solde, quand c'est comme certains mystiques qui vont s'isoler dans des monastères et puis sortir, etc., etc. Ça a aussi la phase coagula, qui est très important, hein, parce que c'est quelque chose de global. On sait que la lumière, elle s'est fait chair. Donc cette lumière, cette sagesse, cette science que l'on apprend, parce Mm. que nous considérons aussi cette lumière comme étant une science. La science, c'est la sagesse de la nature. Cette lumière doit se faire chair. Elle doit se réaliser ici-bas. D'accord, oui. C'est un peu le but de tout être sur Terre, c'est de retrouver cette lumière en nous. Non seulement de la retrouver, mais de la réaliser. Parce que chaque lumière est différente. On a tous une mission d'âme différente, parce qu'on Bien a des sûr. teintures un peu différentes, hein. La lumière blanche, elle est constituée de toutes les couleurs de prismes possibles et imaginables. Donc, on a tous des teintures. Donc, on a une mission d'âme à réaliser des choses, hein. On a des choses à apprendre Mm. ou des ignorances à dissoudre, mais on a aussi des choses à réaliser. On a des missions d'âme. Et combien de gens, moi, je vois, à cause d'une culture, à cause d'une société, à cause de la réalité, à cause d'une famille, à cause de je sais quoi, passe sa vie à ne pas réaliser sa mission d'âme. D'accord. Hein. Et donc après, on meurt, on se dit, ah bah merde, hein, si j'avais su, mais oui, mais voilà, maintenant j'ai compris, bah oui, mais on est mort, c'est trop tard. Donc il faut se réincarner, hein, pour recommencer. Et puis à chaque fois, on arrive dans la terre d'oubli, on a oublié, on est là, on court Ben après des oui, chimères que la société nous apprend, les cultures, les parents, les machins, l'héritage psychogénéalogique, les mémoires des ancêtres, on court après plein de trucs ben oui, et on passe à côté de soi. Tu vois. Donc ben c'est oui. très difficile. Et c'est ça tout le grand œuvre, hein. On va Et, sortir de l'illusion de ce que l'on croit être, et c'est très lourd, c'est très long, hein. C'est comme un oignon que tu vas éplucher. Il y a beaucoup d'écorce, tu dois ben oui, en c'est enlever, ça. comme tu disais tout à l'heure, l'oignon, pour arriver à voir qui on est réellement, et puis après, il faut le réaliser. Donc, Voilà. et la mission d'âme, justement, est-ce que l'alchimie nous aide à la découvrir? Oui, oui, parce que en alchimie, on va commencer à sortir, parce que le problème, c'est qu'on s'incarne. Du coup, par survie, il y a cet ego qui prend la place et le mental qui va tout gérer. Oui, Le mental veut tout gérer. Seulement, le mental, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas. D'abord, cette lumière, elle lui échappe complètement. Lui, il est lié à la lumière externe, celle qui éclaire la surface des choses, qui distingue, qui sépare, qui divise, qui analyse, qui dissèque. Mais il ne voit pas cette lumière occulte qui a coagulé les choses, qui les a condensées, qui réunit les choses entre elles. Donc déjà, il faut arriver à dissoudre ce mental pour qu'il lâche un peu prise, pour que cette lumière qui est en nous puisse s'exprimer. oui, Parce qu'en fait, tout le monde court après la lumière, et je veux la lumière, et je vais voir tel maître pour voir telle la lumière, et je vais à Katmandou, et je vais dans l'Himalaya, et je vais oui, ceci. Et, et en fait, la lumière, elle est là. Elle oui, est en nous. elle est en nous Elle est en déjà. nous, elle n'est pas extérieure, elle ne nous tombe pas dessus comme ça. Elle est en nous-mêmes, puisque c'est elle qui a fabriqué notre corps. Eh oui, tout à fait. Mais pour ça, il faut dissoudre les illusions. D'accord. Et aller Parce dans... que, regarde, si la vérité, c'est la lumière, donc les ténèbres, c'est l'illusion. Les illusions, c'est les ténèbres. On est d'accord. Donc les illusions sont comme des écorces, tu vois, qui enferment, qui emprisonnent cette lumière dans le sarcophage.
dans la terre des morts, dans le tombeau de la Oui, matière. Mais en fait, c'est le mental avec ses croyances qui ne voit que la lumière des surfaces et qui va tout faire pour s'opposer à cette lumière, parce qu'il en a très peur. bien sûr. Il comprend bien que lui, si cette lumière s'éveille, il va être détrôné, il va perdre son pouvoir. Alors, Oui. comme il est dans Et un truc il d'ego contrôlera complètement. plus. Voilà, donc il va perdre son contrôle. Donc ça va être très difficile. Donc on apprend à travers des multiples initiations qu'on décrit à travers toutes les étapes du grand œuvre alchimique, dans le but de fabriquer la pierre philosophale. Eh bien, on va nous apprendre à nous préparer petit à petit à approcher de cette lumière et surtout à la faire accepter à notre mental et à notre D'accord. ego de cette incarnation. Parce que cet ego, il est appelé à devenir le vase. Oui, il faut Et pas que l'ego soit dissous comme on peut entendre des fois, où il doit disparaître pour non, mais laisser c'est une que illusion. place à la lumière. C'est une illusion. Je ne sais plus quel sage disait que ton ego, de toute façon, tu l'as jusqu'à 1 heure après ta mort, hein. Donc, Voilà, ça, au moins. donc tu vas le faire mourir, mais il va revenir à chaque fois, hein, Bien ça sûr. c'est sûr. Mais cet ego, son but, c'est de devenir un vase capable de supporter la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière, la lumière Oui, du monde. C'est un feu, en fait, cette lumière, hein. On l'appelle le feu sacré des sages, le feu secret. Et d'ailleurs, un des symboles de la pierre philosophale qui était le Graal, qui est d'ailleurs une coupe qui portait le sang du Christ, qui a dit je suis la lumière du monde, qui portait la lumière, est une reprise du Gardal des Celtes, qui était le chaudron qui contenait le feu. Parce que le problème est là, justement, comment faire pour que le vase puisse porter le feu sans éclater sous la chaleur, mais oui, sans étouffer le feu et l'éteindre. Donc pour le moment, ça va être difficile parce qu'on va travailler petit à petit, le vase va l'étouffer et il y a cette peur de la mort qui est tout le temps là, qui fait que voilà. Et donc, pour pouvoir s'ouvrir à la vraie vie, que le mental confond avec la mort, ben oui, oui, on l'a vu. bah oui, Pour moi, vivre, mon ego, c'est perdurer une image fixe immuable. Or, la vie, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui est en bien sûr. perpétuellement. Donc, pour moi, je confonds la vie avec la mort, puisque la vie, c'est ce qui bouge, et que pour moi, la vie, c'est ce qui est immuable, fixe, inchangeable. Donc, évidemment, je vais l'associer à la mort. Voilà pourquoi les initiations sont basées sur mourir pour renaître. D'accord. Donc, le travail va être de pouvoir faire en sorte que cet ego, on va non pas l'assassiner, le détruire, le ventiler, l'éparpiller, etc., mais on va plutôt, à chaque dissolution, Fulcanelli nous dit, à chaque mort allégorique, donc, Fulcanelli nous dit que cette matière, vile, méprisable, qu'on représente par le diable, va perdre ses impuretés peu à peu, de ses lourdeurs, de ses impuretés primitives, de ses ténèbres. Et à la fin, il va devenir un pur cristal. Et quand il devient cristallin, alors il devient le bon porteur de lumière. Il ne D'accord. s'oppose plus à la lumière, il la laisse traverser, mais il est là. Attention, le cristal, c'est dur, c'est solide, hein, ça a Oui, son poids, c'est voilà, résistant, mais il laisse passer la lumière. Et donc, il s'oppose plus à la lumière. Et donc là, l'ego n'est plus celui qui se prend pour Dieu et qui va être Dieu à la place de Dieu, c'est-à-dire le mental qui, qui se croit plus fort que la lumière du monde, alors que c'est la lumière du monde qui a construit notre corps, mais il devient l'humble serviteur, l'humble porteur de lumière. Et c'est ainsi d'accord. qu'on va passer du mauvais porteur de lumière, hein, dont littéralement porteur de lumière veut dire Lucifer quand même, au bon porteur de lumière, l'humble porteur de lumière, comme le disait Saint Jean-Baptiste, je ne suis pas la lumière du monde, mais je suis venu rendre témoignage humblement de la lumière du monde. Oui, tout à Ou fait. les apôtres, qu'on va retrouver, qui se disaient ceux qui portent la bonne parole. Alors, la bonne parole, c'est le Verbe, et selon Saint Jean, le Verbe est la lumière du monde. Donc, les apôtres sont des porteurs de lumière. Donc, l'école du Christ, de Jésus, avec ses Hmm, apôtres, c'est l'école des porteurs de lumière. Les bons oui, porteurs de lumière, on les reconnaît sous le signe de l'étoile du matin, Vénus Luciferus. Comment devenir un bon porteur de lumière? Au départ, ça commence avec la chute dans les ténèbres du corps, donc c'est le diable, c'est hein, ça. celui qui se prend pour Dieu, celui qui au début dans la Genèse dit mangez ces fruits, vous serez comme des dieux, parce qu'il dit ça à Adam et Ève, ils sont deux, donc des Oui, dieux, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. Et pourtant, quand cette matière a bien été épurée, nettoyée, etc., cet égo, il devient le bon porteur de lumière. Et c'est lui qui, à la fin de l'œuvre, nous dit, soyez parfaits comme le Père céleste est parfait.
le Christ, Jésus, le porteur de lumière, le bon porteur de Le bon lumière. porteur de lumière. Voilà, c'est l'école des bons porteurs de lumière, c'est ça. Et c'est ça qui est enseigné depuis la nuit des temps. D'accord. Évidemment, il faut traverser cette peur de la mort derrière laquelle se cache la peur de la vie et la peur de la lumière, donc de la vraie lumière. Et est-ce que à chaque, ben, on va dire, comment dire, à chaque incarnation, on revient avec ce voile? Est-ce que si on a fait un travail dans notre vie précédente, est-ce que ce voile est plus fin et ça nous permet d'aller plus loin dans cette Ah, bien recherche de sûr, lumière? bien sûr, le travail est beaucoup plus facilité dans telle vie si tu as fait déjà un travail dans une vie antérieure et si tu as encore fait un travail dans une autre vie antérieure. Tu as ainsi des personnes comme par exemple des histoires de saints, de maîtres ou d'initiés qui s'éveillent des fois même jeunes. Bah, regarde, le Christ, lui, s'est éveillé très jeune, hein, Oui, parce qu'ils ont fait le travail en amont. Enfin, quand je dis le Christ, je veux dire Jésus, parce que Jésus, c'est l'ego, le oui, bon ego, le bon porteur de lumière, et le Christ, c'est la lumière du monde. Donc, c'est autre chose. d'accord, ok. Il a porté la lumière du monde. Mais ce travail, il se fait, et bien sûr qu'il se fait à travers plusieurs vies, hein. Et ça, dans la voie longue, évidemment, on prépare le vase de l'art. C'est-à-dire, on prépare son aura. Et quand même, à chaque fois que tu vas t'incarner, même si tu es héritier dans une famille, tu t'incarnes dans une famille de tarés, avec plein de tares, avec plein de trucs et des cons en grave et tout, Oui, néanmoins, tu viens avec ton aura. Et ton aura c'est elle qui va transmuter ce qu'il y a dans cette matière que tu vas hériter. C'est pour ça qu'il y a deux vases en alchimie. Il y a le vase de nature que la nature te donne, fait de terre rouge adamique, hein, on comprend que c'est le vieil Adam, l'homme rouge qui représente oui, l'ego, l'homme terrestre. Et tu viens avec ton aura, qui est un vase, qui est aussi un ego sublimé, mais que tu vas sublimer au fur et à mesure de tes incarnations. En d'accord, transmutant, par exemple, les matériaux. En fait, c'est quoi la transmutation? On va passer du pire au meilleur. On va transmuter les venins, les poisons en sérum. Toujours. oui, Parce que on a vu que dans la nature, la lumière est née des ténèbres. Donc, il y a d'abord les ténèbres et ensuite la lumière. Donc, on va forger la lumière, notre vase de l'art, fait de lumière diaphane, notre aura, à travers notre vase de nature qui lui est ténébreux parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, en extrayant ces énergies, je dirais, souterraines, inconscientes donc, hein, on va comprendre, c'est oui, inconscient. c'est inconscient. Ténébreux, ça veut dire qu'il n'est pas en lumière, hein. Mm, Inconscient, impulsive, animale, primitive, hein, et on va arriver à les transmuter. Hein, toi, d'accord, par exemple, la colère de Mars, tu vas la transformer en courage, en volonté, en force. ok, La luxure, par exemple, de Vénus, hein, qui est liée au cuivre, le métal de cuivre, eh bien, tu vas extraire le soufre de Vénus, qui est un feu ardent, dévorant, etc., qui nous pousse à se plonger dans des partous, à violer, à tuer, à assassiner pour pouvoir satisfaire ses appétits. oui, Néanmoins, cette énergie, tu peux la transmuter en amour divin. Aimez-vous d'accord, les uns les autres. Vous voyez, toi, donc, oui, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut transmuter. La nature nous donne, elle, toujours les choses sous la forme des ténèbres. C'est les énergies brutes et l'alchimiste transmute. En fait, on ne peut pas reprocher aux énergies d'être des énergies du bien ou du mal. C'est des énergies, c'est tout, c'est la vie. Mais si une vie ou une énergie, vous lui donnez la place des ténèbres, la part des ténèbres, elle se manifestera par les ténèbres. d'accord. Donc notre propre lumière divine, le Verbe qui s'est fait chair, au Mm, départ se manifeste par les ténèbres. Donc par des fois des fantasmes, des pulsions, des trucs terribles. Et on a d'accord. beau combattre le mal en soi, en suivant les préceptes des chrétiens de l'Église de Saint-Pierre, en Hénien, Moreau, Si on va etc. pas chercher au fond dans la terre noire, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais cette vie, elle est immortelle, c'est la lumière du monde. Donc tu comprends que plus tu vas essayer de l'étouffer, machin, plus elle va transpirer ailleurs, et il y aura des déviations. Oui, Donc il faut aller faire le travail à la mine, dissoudre l'écorce, hein, cette terre noire qui est autour, et puis la coquille qui l'enferme, oui, c'est ça. extraire cette lumière et lui donner une orientation. Parce que derrière chaque défaut se cache une qualité qui n'a pas été manifestée. Et alors, donc ce n'est pas de la faute à une vie, à la lumière qui est en nous, si elle se manifeste par les ténèbres. C'est la faute de nous, de notre Ok. mental, qui a tellement peur de la lumière, qui veut l'étouffer, Oui, l'enterre dans le monde souterrain, qui ouais. l'empêche.
alors qu'elle pourrait se manifester. Je te donne, hein, par exemple, quelqu'un qui a un don, s'il ne le manifeste pas pour faire le bien, Hmm. donc en lumière, Oui, il se manifestera dans une manière pathologique. Hein. Un d'accord. médium va aller d'un seul coup, qui refuse sa médiumnité et qui refuse cette lumière qui est en lui, cette teinture de cette lumière, ce don, eh bien, il va devenir, je sais pas, moi, il va devenir, comment on appelle ça, schizophrène. Il va avoir des visions, il va avoir des trucs, il va entendre des voix parce qu'il est clairaudient en fait, mais il n'accepte pas ce don-là parce que son mental a peur de cette lumière, Ok, ouais. de cette teinture qui est en lui, donc il va devenir Des personnes comme ça, il y en a sûrement quelques-unes. Quand on parle quelqu'un de... Oui, et puis qui... c'est dans tous les domaines, hein, c'est dans tous les domaines. Donc D'accord, même des gens, par exemple, hyper violents, etc., agressifs et tout, c'est des gens qui, normalement, devraient avoir énormément de courage, de force, de volonté, de puissance. d'accord. Mais ils refusent. Oui, l'ego refuse. L'ego refuse. Et D'accord. donc, ils se comportent, ils deviennent toxiques du coup. Parce que quand on s'oppose à la lumière, les ténèbres arrivent. Hein. Oui, dans tous les cas. Tu comprends. Et si on s'oppose à notre véritable nature, qui est cette lumière du monde, c'est vrai qu'elle est effrayante, hein. Mais pour notre mental, tu Oui, comprends, notre ego, lui, qu'est-ce qui le définit? Ce sont ses limites. oui, Ses limites dans l'espace et dans le temps. bien sûr, Tu vois. Même les formes sont liées à des limites. Or, cette lumière, elle est infinie, éternelle. Donc, lui, ça lui fait peur, c'est la mort. bien entendu. Hein, tu vois, donc, il s'y oppose. Donc, il faut arriver petit à petit à l'entraîner, à s'ouvrir. Alors, il va se rétracter à chaque fois. Hein. C'est comme un métal, tu vas chauffer, il va s'iriser, il va devenir lumineux. Et dès que tu arrêtes de Bien sûr. chauffer, cric, ça revient comme ça. Ben, c'est pareil, l'ego, c'est ça. Mais il faut réitérer, nous disent les alchimistes. Hein. D'accord. Voilà. Juste, je voulais te demander, alors, par rapport, parce que quand on parle d'alchimie, de suite, enfin, les personnes pas initiées, on va dire, pensent à la transformation du plomb en or, mais d'une façon Ben, matérielle. c'est ce que je te disais. On a pris comme support l'alchimie. Alors, l'alchimie qui est l'ancêtre de la chimie minérale métallique. Alors l'alchimie, et c'est à ça que souvent la tradition populaire, hein, enfin la croyance populaire confond l'alchimie avec l'archimie. L'alchimie C'est ça. descend des corporations secrètes de forgerons qui avaient des particuliers, des techniques pour produire de l'or d'une manière, on ne sait pas trop, secrète. Donc les alchimies se sont basées là-dessus. Alors, ça n'empêche pas que certains alchimistes étaient de grands alchimistes. J'en veux pour preuve Flamel, Basile Valentin, Raymond Lull. Donc, il y a eu quand même des alchimistes qui ont réalisé jusque dans le règne métallique la puissance et le pouvoir de cette lumière divine. D'accord. Ils ont prouvé que même les métaux sont vivants, que cette lumière, même dans le règne plus inerte qui puisse avoir l'air, c'est-à-dire métallique et minéral, cette lumière est vivante et là. N'oublions pas hein, que c'est elle Oui, qui s'est condensée pour donner naissance à la création. Donc toute chose n'est que de la lumière condensée. Donc ils vont montrer la puissance de l'esprit, de Dieu jusque-là. Mais d'accord. ça, c'est qu'un tout petit pourcentage hein, des alchimistes. Une grande partie des alchimistes d'abord travaillent en eux-mêmes parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous sommes constitués de matière et donc de Oui, minéraux, de métaux aussi. Hein. oui, tout à Or, fait. n'est pas une spéculation, parce que quand j'entends des gens qui me disent ah, vous travaillez en alchimie spéculative, ben, rien du tout, que dalle, tu plaisantes ou quoi? On le vit dans sa chair, hein. Oui, c'est la chimie spirituelle. Ouais, spirituelle, mais aussi matérielle, parce que quand ça commence à avoir des conséquences dans ta vie Oui, concrète, crois-moi, hein, jusque dans la maladie, hein, ça vient te travailler, et c'est là, hein, et quand tu dois résoudre des maladies, des choses, des trucs, tu dois les dissoudre, tu dois vraiment les dissoudre, parce que sinon tu es malade. ben oui, Donc c'est concret, c'est pas de la chimie spéculative, ni que spirituelle. C'est pour ça que j'appelle l'alchimie voie intérieure, parce que on travaille en interne. Mais notre laboratoire est tout aussi concret qu'un laboratoire avec des cornues, des distillateurs, des fourneaux, etc. Parce que là, nous sommes dans notre corps. hmm, Et là aussi, c'est matériel, c'est physique, c'est tangible. Il y a d'accord. du calcaire, il y a du fer, il y a tout. Il y a tout. Tout est Oui, là. Hein. Et comme tout est vivant, en plus, tout a un esprit. Par exemple, les alchimistes partent du principe que tous les métaux ont un esprit métallique, vivant. hmm, Donc, par exemple, le fer, c'est Mars, Vénus, c'est le cuivre, le plomb, c'est Saturne, Jupiter, c'est l'étain, c'est Jupiter.
Mercure, c'est pas Ouais, compliqué. ça. La Lune, c'est l'argent. Le Soleil, c'est l'or. Donc, comme quand tu dis, par exemple, on sait que tous les alchimistes occidentaux étaient astrologues. Ça, c'est sûr. D'accord. Quand les alchimistes, c'est tellement sûr que tu as des textes qui te disent prenez 30 parts de cuivre pour mettre tant de parts de fer. Ils te disent prenez 30 parts de Vénus pour mettre tant de parts de Mars. Donc, tu vois bien que. Oui, là. Il y a de l'astrologie derrière Donc, tout ça. quand on va passer du plomb alors, ça veut dire quoi? Le plomb, c'est Saturne, c'était la planète connue à l'époque, parce que maintenant il y a Neptune, Uranus, Pluton, mais à l'époque on ne les voyait pas. Donc la planète visible la plus lointaine du système solaire, c'était Saturne. Donc on va représenter les ténèbres, D'accord, oui. alors que le Soleil, c'est le source de la lumière. Donc passer du plomb à l'or, c'est passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, hein, etc., etc. Ça va plus loin. Le plomb est lié à Saturne, donc, et Saturne, c'est Chronos, hein, celui qui dévore ses enfants. C'est le Oui. maître du temps. C'est aussi le personnage qui représente la mort, Chronos. Mhm. Et puis surtout, en alchimie, c'est le symbole de la première matière sur laquelle on va travailler. La prima materia, sur laquelle on va élaborer la pierre philosophale, qui est le don de Dieu, eh bien, la première matière, on l'appelle la pierre d'angle. La pierre de scandale, la pierre qui fait trébucher, on la voit dans les textes évangéliques. La pierre de scandale, la pierre qui fait trébucher. Certains l'appellent Saturne, d'autres Satan, d'autres Seth, S-E-T-H. C'est toujours l'adversaire, etc. Et c'est cette pierre vile et méprisable que les bâtisseurs ont rejetée, que le Christ a choisie pour bâtir son Église. Cette pierre, c'est l'ego et sa racine. Et donc, c'est lui le diable qui est là, le porteur de lumière, le mauvais porteur de lumière, Ouais. sur lequel on va dissoudre et avec lequel on va élaborer la pierre philosophale. Donc, passer de Saturne au Soleil, c'est passer du plomb à l'or, mais c'est passer aussi de la première matière au don de Dieu, la pierre philosophale qui est la source de la lumière. Ok. Tu vois, Oui, il y oui. a beaucoup de choses, Ah, bien hein. sûr, oui, oui. Tout est un langage parallèle en alchimie puisqu'on respecte la cabale hermétique, c'est-à-dire la langue des oiseaux, c'est-à-dire le langage codé pour ne pas trahir les secrets. Alors, dire pourquoi ne pas trahir les secrets? Est-ce que c'est réservé à une élite, J'allais te, etc. j'allais te poser la question si savoir tout le monde pouvait être initié à l'alchimie. Non. Au moins, ça c'est dit. C'est une histoire de désir. Si t'as pas envie, ça sert absolument à rien. Par exemple, les alchimistes ne sont absolument pas des missionnaires qui vont convertir les gens à l'alchimie. D'accord. Il y a la part de libre arbitre est extrêmement importante. Et c'est ça la forme d'élitisme entre guillemets qu'il y avait dans les écoles des mystères, c'était un élitisme de vocation. Il fallait le vouloir, le désirer sincèrement, sans se raconter d'histoire. Donc c'est quand même une aspiration, c'est quelque chose qui est très mystérieux, qu'on appelle le D'accord. libre arbitre, qui vient du fond du désir de la personne, qui ne se contente plus des simples illusions et qui veut en D'accord. savoir plus. Voilà. Donc c'est quand même un appel. Cela dit, c'est ouvert à tous, quel que soit le niveau de culture, etc. C'est ouvert à tout le monde, mais on parle quand même kabbalistiquement pour une simple et bonne raison, c'est pas pour un élitisme, c'est uniquement parce que ces enseignements parlent à une partie de notre âme, qu'on appelle la lumière du monde, qui est en nous-mêmes, qui est une partie intuitive, qui se trouve dans notre cœur, et certainement pas au mental, parce que le mental va toujours récupérer Bien sûr, oui. ses préceptes, ses enseignements, pour les pervertir et les récupérer pour son affaire. On l'a vu très clairement comment des fois les religions ont récupéré, les églises ont des fois récupéré les enseignements religieux, hein, et c'est de là qu'on va passer, aimez-vous les uns les autres, allez, partons en croisade, Oui. défoncez tous ces païens, etc., etc. Donc, Oui, ça c'est clair. Il y a jamais eu autant de morts que dans les guerres de religion, quoi. parce que il y a cet ego collectif, parce que on a un microcosme, on a une image macrocosme, mais sur le plan humain, Oui, c'est pareil. Il y a un ego collectif et qui va s'emparer à travers les religions parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, de contrôle, des grégores, de maîtrise. Bon, ça, on va pas rentrer dans les oui, détails, mais de suite, il rentre un facteur égotique qui est lié au pouvoir, qui est lié aux dominations, au contrôle, qui est ce mauvais porteur de lumière, qui n'est pas encore, voilà. oui, oui. Donc, il faut faire. C'est pour ça que ce langage est hermétique, qu'il est codé, pour pas être récupéré
et utilisé encore à des fins de domination, de pouvoir, de contrôle, voilà. D'accord, Hein. Ça l'est quand même, mais il y a un langage allégorique et il ne parle pas à notre mental. Il est d'accord, fait pour notre âme. C'est le langage de l'âme. Hein. d'accord. Tu le vois, ça, des contes hermétiques, par exemple, comme Peau d'âne ou Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant, sont immortels. Ils ont toujours autant de succès chez les enfants. Et pourtant, c'est complètement dépassé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ringard. Alors, à l'heure, on est avec le portable, à Oui, l'heure du numérique, à l'heure, qu'est-ce que c'est que ces histoires de princes et de princesses et de machin, c'est ringard. Eh ben non, ça a toujours autant de succès parce que ça touche quelque chose de profond dans l'âme qui n'a rien à voir avec le mental, qui d'accord. lui est une question de culture, d'éducation et de chronologie, de temps dans lequel on est, alors que l'autre, c'est une âme très profonde. On a affaire à des enseignements immuables, éternels. Là où ça touche plus les enfants, parce que leur voix n'est pas encore totalement présent. On dit souvent que Oui, mais les ça enfants touche captent aussi les mieux. adultes, parce que qui ne se souvient pas de l'histoire de Blanche-Neige, de machin, tout le monde. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, parce que ça, c'est codé, tu comprends? C'est un langage double. Et c'est pas notre mental qui fait que, parce que si c'était le mental, ça aurait eu son succès pendant un temps, puis après, ça serait passé, Oui, ça serait éphémère, tu vois, ça resterait bien sûr. pas. Comme la mythologie grecque, comme certaines choses. Ouais, oui, je comprends tout à fait. Et juste une dernière question. Est-ce que dans ce processus initiatique, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? On va dire, bon, il y a le piège de l'ego, que ça devienne, enfin, qu'on rentre dans une espèce d'ego spirituel. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Bah, des pièges, il y en a, puisque tout ce chemin, qu'on le veuille ou non, on va le faire on est obligé d'avoir un véhicule, si tu veux, pour se déplacer, hein. Et Oui, ce véhicule, c'est l'ego. Donc évidemment que des pièges, il y en aura. Les alchimistes le comparent un petit peu à un mulet, hein, que tu vas avoir ou un cheval, bref. Et il faut apprendre au départ à maîtriser cet ego. C'est ce qu'on va t'apprendre. C'est d'accord, ce qu'on appelle l'art de cavalerie en alchimie, hein, ou la cabale hermétique que d'autres appellent la langue des oiseaux. C'est l'art de maîtriser cette fougueuse monture qui est notre vie biologique comme ça, et qui est qui va essayer de nous désarçonner, qui va essayer de nous piéger, qui va. Donc, des pièges, il y en aura tout le temps, c'est normal, tant que notre âme et notre esprit ne seront pas parfaitement, auront appris à maîtriser cet ego, et puis surtout, appris à se réconcilier aussi, à réconcilier d'accord, ces deux natures, qui sont la nature terrestre et la nature céleste. Parce que là, d'accord, on est dans une dualité. L'un s'oppose à l'autre et l'autre à l'un, et ce qui fait que, or justement, le mot diable veut dire double. C'est dans cette dualité que se trouve le problème justement de l'ego. Donc il faut arriver à résoudre cet antagonisme entre les deux. D'ailleurs, c'est le d'accord, but de la pierre philosophale. C'est une pierre, mais en même temps esprit. Donc l'esprit et la matière doivent être résolus et d'accord, mariés. Ce qu'on appelle le mariage alchimique du Soleil et de la Lune, qui sont les forces terrestres, notamment la force d'attraction, hein, force de précipitation, ok, et la force spirituelle, qui est la force d'élévation. Il faut que les deux arrivent à se réconcilier, comme la lampe qui doit porter la lumière, sans que l'un étouffe l'autre ou l'autre brûle l'un. Tu oui, vois, il faut que ce mariage alchimique se fasse. Donc c'est tout un art qui va prendre du temps. Alors évidemment, des pièges, il y en aura, notamment dans ce que tu viens de parler, dans ce qu'on appelle l'œuvre au blanc, il y a l'ego spirituel. On le d'accord, retrouvera à travers les pharisiens, notamment dans les évangiles, que le oui, Christ, que Jésus traitait de sépulcre blanchi. Voilà, je veux dire. oui, Donc des mecs tout truc plein de vertus, mais qui n'ont plus d'âme, qui n'ont plus de feu, qui n'ont plus oui, d'amour. oui, oui, je comprends, ouais, Voilà, ça, ça me fait c'est. penser ouais, à la Mais c'est série. pas un piège, c'est une des ruades de cet ego, qui pourtant D'accord, est appelé à devenir la matière, hein, sur laquelle on va oui, élaborer, hein. mais non, mais tout à fait. Mais pour le moment, il est rebelle, il est farouche, il a peur de la lumière, donc il se débat, il essaie d'éviter de louvoyer. Soit il sublime, soit il précipite. Mais bon, que ce soit vertueux ou pas vertueux, c'est toujours l'ego qui essaye d'échapper à la vraie lumière. D'accord, ok. Juste, j'avais entendu, alors je ne sais pas si c'est un rapport où tu vas nous dire, mais j'avais entendu parler de baptême de feu, baptême d'eau et baptême de Golgotha. Je ne sais pas si ça te parle, si ça a un rapport.
Parce que Bon, alors le baptême de Golgotha, c'est encore un truc nouveau, hein, je l'ai jamais entendu. Bon. D'accord, bon. Le feu, je veux bien, ouais. Ouais, Le feu et l'eau, oui, parce que c'est la voie humide et la voie sèche. La voie sèche est liée au feu, c'est la voie brève. d'accord. Et la voie humide est liée à la voie longue. Alors la voie longue a pour but en effet l'élaboration du vase de l'art. Elle est liée aux nombreuses réincarnations, l'application des vertus, le respect du karma, les lois, les règles, les machins, etc. Ok. C'est tout ce qui est lié à la voie longue. On le retrouvera effectivement dans les évangiles à travers Saint Jean-Baptiste, qui d'ailleurs dit, moi je vous baptise par l'eau, mais vient plus fort que moi, lui il vous baptisera par le feu, et il parle du Christ. Oui, Donc on a en effet le second baptême. Ce second baptême, c'est pour ça que le baptême de Golgotha, je suis pas convaincu. d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que pendant que justement le Christ ait été au mont Golgotha, qu'il meurt, on le descend pendant 3 jours, 3 nuits dans un caverne, hein, dans Oui, son corps, tombeau. avant qu'il ressuscite. Donc pendant ce temps-là, on dit qu'il va passer son temps dans le royaume des morts et qu'il va libérer les âmes damnées de l'enfer pour ressusciter au bout de 3 jours. Mais après, il se passe un truc. Plus tard, et ben d'ailleurs on vient de le passer, hein, c'est comment ça s'appelle? Pentecôte? La Pentecôte. Les disciples, les apôtres, au nombre de 12, donc ils ont trouvé un remplaçant parce que Judas, c'était plus trop question de l'amener avec eux. Oui, Donc ils se sont retrouvés à 12 et ils sont montés sur un mont et là ils reçurent l'Esprit Saint. Donc ils deviennent eux-mêmes des porteurs de lumière parce que cet Esprit Saint est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Hein, c'est pas une colombe hein, qui est descendue là, c'est des langues de feu et après ils se mirent à prophétiser dans toutes les langues. d'accord. Donc ils ont bien été baptisés par le feu. D'ailleurs, c'est ce que les vrais alchimistes qui ont pratiqué la voie brève, la voie courte, se surnomment eux-mêmes philosophes par le feu. D'accord. Alors, beaucoup disent, ah oui, philosophes par le feu, parce qu'ils ont œuvré au fourneau, donc voilà, en dehors des fourneaux et des métaux, point de salut. Oui, Mais non, ils sont passés par le feu comme Jeanne d'Arc, d'accord. philosophes par le feu. Ils sont passés par les affres de la voie brève, qui est la voie la plus mystérieuse. Pourquoi, généralement, on se prépare d'abord avec la voie longue, hein. D'accord. Et est-ce qu'on peut ne passer que par la voie brève ou c'est vraiment limité à certaines personnes ou tout le monde y a accès, on va dire? Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais Comme c'est une voie extrêmement secrète, on est. Alors c'est très bizarre parce que normalement l'ordre du parcours c'est voie brève, voie longue, hein, et après on arrive à la voie royale. mm, Mais, ça c'est pour ceux qui connaissent. Seulement la voie brève est secrète. Donc en d'accord, fait rien n'est révélé dans la voie brève, tout est révélé dans la voie longue. Donc on est obligé de passer par l'apprentissage et la préparation dans la voie longue. On comprend pourquoi, parce que la voie brève a pour but l'éveil du feu secret des sages, qu'on appelle le feu infernal et secret, c'est le feu des pulsions primitifs. Et ce feu est exponentiel et détruit tout, tout. d'accord, Donc, pour pouvoir la seule chose qui peut supporter le feu, c'est la lumière. C'est la seule matière qui ne peut pas brûler. Toute matière est combustible pourvu qu'on y applique le degré nécessaire. Même l'eau brûle. oui, Là, là, il n'y a que le vase de nature, le vase de l'art qui a été préalablement préparé, qui est un vase fait de lumière diaphane, d'après ce que dit Fulcanelli. C'est le seul qui peut supporter les affres du feu, d'accord, qui peut les tempérer. C'est le seul vase capable, sans exploser, hein, sans la projection du fourneau et l'explosion du creuset aux grandes dames de l'artiste, eh bien, c'est le seul moyen d'arriver. Donc, il faut quand même se préparer dans la voie longue avant. d'accord, On est oui, bien obligé, parce que sinon, beaucoup de gens qui ont fait quand même la voie brève sans connaissance préalable, hein, mm, sont devenus fous. Parce que dans cette voie, il n'y a plus aucune lumière. Aucun repère, aucune lumière n'égaye le parcours de l'esprit, de d'accord, l'artiste. Rien, aucun signe, aucun symbole. rien du tout. Seule l'étoile, nous dit Fulcanelli, que votre foi en la providence divine fera paraître, vous annoncera bientôt la naissance du roi Tlé. On appelle l'enfant roi du monde, le soufre natif, le soleil naissant. D'accord, Mais, généralement, on n'a aucun repère. Donc, si vous n'avez pas une foi inébranlable dans cette voie-là, vous allez devenir fou. Parce d'accord, que quand il n'y a plus de repère, ni moral, hein, oui, plus rien, les gens deviennent fous.
Il y en a même qui meurent, hein. Il y en a qui ont pratiqué que la voie brève, mais par exemple des cas de combustion spontanée, d'autocombustion. Ah oui, quand même. Ah ouais. T'en as qui sont devenus fous. Il y en a qui sont devenus des satanistes, ils font de la magie noire, ils font des choses déviées, dépravées. D'autres qui viennent des assassins, d'autres qui tombent complètement dans le piège de l'ego, et puis il y en a qui tombent vraiment fous, malades même. La voie brève est pas facile, attention, elle est dangereuse, hein. Oui, oui, C'est pourquoi j'entends ça, oui. il faut être humble, il faut se préparer dans la voie longue, hein. D'accord. Parce que la voie brève, on détruit toutes les illusions. Mais attention, des fois, l'espoir fait vivre, comme on dit, hein. Donc les faux espoirs, Oui, oui. quand on les détruit, ça va peut-être pas aller du tout, là. Non, tout détruire d'un coup, le mental, l'ego ne le supporte pas, quoi, finalement. Bah, il faut qu'il soit préparé. Ben oui, oui. Sinon, il y a fracture. D'accord. Bon. Ben, Pascal, c'était très, très intéressant. Je te remercie Merci. vraiment beaucoup pour cette émission. Euh, alors, on va juste remettre donc ton site pour que tu nous reparles un petit peu de ta formation, en fait, de tes formations. Donc, il y a cette Voilà. formation web globale en alchimie et Voilà, voie hein. intérieure. 3W, www.alchimie.net, surtout, hein. Voilà, on la voilà, Alchimie, A-L-K-I, voilà, voilà, on c'est le noté voilà, là, A-L-K-I-M-I-E. point net. .net, hein, ça c'est important. Oui, Donc je vous invite à aller dessus. Si vous voulez m'envoyer des messages, allez-y dessus. Je donne aussi des consultations, hein. Je suis, alors protocole chamanique, hein. Je suis, on va y être voilà, parce dessus. que j'ai deux passions dans ma vie qui a été, et depuis tout le temps, hein, depuis que j'ai 17 ans en tout cas, j'en ai 60 maintenant. Le chamanisme a été mon autre passion, donc j'ai été voir des chamans au Pérou, bon, D'accord, j'ai suivi des initiations aussi là, mais avec la connaissance chamanique, ça m'a beaucoup aidé. Bref, du coup, j'ai mon protocole à moi, je fais des soins de magnétisme chamanique. Bien. ok. Voilà, ça, je consulte et chez moi, mais je fais aussi des soins en distanciel. Ben oui, on le voit là. En Donc, présentiel et distanciel, distanciel. pourquoi? Parce que bon, soit c'est des entretiens conseils, donc là ça va, je me sers de l'alchimie, soit c'est des soins énergétiques. Dans ce cas-là, je branche mon ordinateur sur mon énorme écran de télé et je travaille devant l'écran de télé. Je vois la D'accord, personne que je filme, hein. On se voit sur un Zoom ou quelque chose comme ça. Je filme la personne qui va s'allonger sur un canapé ou sur un lit. Elle s'allonge comme si elle était sur place et moi je fais le soin en regardant le grand écran télé. d'accord. Ça Bah, dure 1 heure et c'est des soins, voilà. ok, Surtout, n'oubliez pas donc que le 3 juillet commence cette formation incroyable. Moi, je vous invite à venir, hein. Surtout la formation globale sur l'alchimie, hein, voilà. qui est une formation webinaire, qui est évolutive, qui est très une progression et qui est une découverte, non pas de ce qu'est le chemin alchimique, mais de ce qu'est votre Oui, voie. Les alchimistes disaient la voie nôtre ou notre voie. Et d'accord. cette voie est unique parce qu'elle est propre à soi-même. Et c'est le Ouais, but. Le but n'est pas, comme dans certaines autres disciplines, de suivre la voie de un tel ou de un tel, ou de telle discipline. Le but est d'arriver à retrouver sa voie. En alchimie, on ne suit pas une voie, on la trace, on ouvre sa voie. Voilà. Et aussi, n'oublions pas, donc allez sur le site, vous verrez mes séminaires de cet été. Et surtout, à la rentrée, les stages, les retraites chamaniques avec Séverine Hoang, qui est vraiment une grande chamane. On a travaillé ensemble beaucoup. On a travaillé en Nouvelle-Calédonie et on a travaillé à Tahiti, là, pendant 2 mois. On a fait un excellent travail parce qu'on est très complémentaires. d'accord. Voilà. Séverine est une très très grande médium, hein, qui a vraiment des inspirations extraordinaires. Donc celle qui choisit les lieux, comment ça va se passer. Et moi j'apporte ma connaissance alchimique, mais aussi chamanique quand même, hein, parce que j'ai fait quand même, j'ai passé une bonne partie de ma vie aussi à m'intéresser au chamanisme et à passer des fois des initiations. Ok. Bon, ben, super, super pour tout ça. Ça donne vraiment envie d'aller suivre ces formations, en tout cas. Pascal, je vais y arriver. Ah, Je- tu peux me bon, tutoyer, pas de allez, problème. je te remercie beaucoup pour l'émission. Vraiment, d'avoir accepté, c'est vraiment très gentil. Donc, on peut te retrouver sur ton site et tes pages Facebook.
Voilà. Allez, Merci. passez une bonne journée et à très bientôt pour de Au prochaines revoir, vidéos. Sébastien. Allez, bonne journée, au Merci. revoir.